Et en parallèle des bonnes relations historiques entretenues avec les États-Unis et Israël, eh bien Israël a aussi pensé développer son partenariat avec la Chine, Jonathan Serrero. Oui, depuis 25 ans et la signature des relations diplomatiques entre les deux pays, on peut dire qu'Israël et la Chine, Valérie, filent le parfait amour. Un amour qui se traduit en chiffres. Pékin est le 3e partenaire commercial d'Israël dans le monde, son plus grand partenaire en Asie. Depuis 25 ans, les échanges ont été multipliés par 200 pour atteindre aujourd'hui 11 milliards de dollars. Un millier d'entreprises israéliennes sont disséminées aujourd'hui sur toute la totalité du territoire chinois. Dans le même temps, des compagnies chinoises contribuent au développement des infrastructures israéliennes et notamment ferroviaires. On le sait, les ingénieurs chinois sont en ce moment en Israël et se chargent en ce moment donc des travaux liés à la mise en place du tramway à Tel Aviv. Le ministre des Sciences et des Technologies, Ophir Akhounis, présent dans la délégation israélienne à Pékin, en a profité aussi pour signer un juteux contrat d'un montant total de 56 millions de shekels, 14 millions d'euros, avec plusieurs start-up chinois spécialisées dans le développement des villes dites intelligentes. Les Chinois ont été fortement impressionnés par le travail réalisé par Mobileye. Bon, alors de nombreux projets en commun, mais par contre il y a quelque chose qui vous a quand même interloqué, dont interpellé, vous vouliez nous en parler, c'est cette île artificielle qui devrait être faite en mer Méditerranée. Racontez-nous. Oui, les Chinois ont des intérêts partout dans le monde et là ils veulent donc créer une île tout près de la bande de Gaza, à proximité de la bande de Gaza. Le projet de création d'une île prévoit donc la construction d'un port maritime, d'un aéroport, d'hôtels, d'une centrale et d'une station de dessalement. La construction d'immeubles n'est-elle pour le moment pas prévue. L'île sera reliée à l'enclave palestinienne par un pont au centre duquel un point de contrôle sera installé. C'est Israël qui doit se charger du contrôle maritime de cette île. Le contrôle de sécurité reviendra à la communauté internationale. La Russie pourrait participer aussi à ce projet. La Chine espère que cette île visera à améliorer la situation sécuritaire dans la région.